Cette émission vous est présentée par Rousseau Métal sur Radio X. Salut tout le monde, on vous souhaite la bienvenue à ce spécial de Noël de Festrac.tv. Martin Danjou dans mon mariage, comment ça va? C'est l'hiver, c'est l'hiver, c'est l'hiver. Non, tu peux pas finir cette saison-là Ah, en chantant une chanson, c'est Hey, là, interdit. j'ai tout eu cette année. 26 sur 26. Et ça continue. Alors, aujourd'hui à l'émission, qu'est-ce qu'on a? Parce que vu que je me marie, j'étais pas censée travailler, fait que je le sais pas. Ben écoute, c'est pas compliqué. Je me suis dit, Crime, elle a son kit de Fée des Neiges. On fait un spécial de Noël pour vous autres. Alors, c'est pas compliqué. On fait du bruit, on brûle du gaz, On brûle du de gaz. la drift, des drags, du stock car, n'importe quoi. Tout ce que vous avez aimé en 2024. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on dit? Faites du bruit! Le 22 septembre dernier se tenait la finale NASCAR Canada à l'Autodrome de Montmagny. En voici les meilleurs moments. You might not wanna get close. We a little wild war, covered in tattoos. Run it up, taking all the views. Stepping on place, feeling the fear. I know you feeling it in the air. Whole squad wearing all black. Motivations looking real bad. We back to the bone, raising the fire alone. We ain't never needed nobody. Give me 6 feet, this is my party. All rolling here, all rolling on 2x2, on 2x2. C'est parti pour la dernière course NASCAR Canada de la saison. C'est le numéro 36, Alex Labbé, qui part en pole position. Kevin Lacroix, Raphaël Lessard, Andrew Ranger et Steve Côté complètent le top 5. Vainqueur à de multiples reprises sur le circuit de l'Autodrome Montmagny en LMS, le vétéran Donald Teach, numéro 80, s'attaque à Andrew Ranger qui en est à ses débuts sur ce circuit. Un autre pilote habitué à Montmagny, le numéro 9, Mathieu Kingsbury, s'invite à la bataille. Side by side, watch the inside, let's be careful on the inside. 9 cars on your bumper, he's looking low. He's trying to push this 3 wide. Okay, clear. De retour à l'avant où Kevin Lacroix et Alex Labbé se livrent à la bataille pour la première position. Coup de théâtre, le numéro 27, Andrew Ranger, perd contrôle et cause un carambolage. Contact très violent avec un muret pour le 54, Dave Coursol. Le numéro 1, Jean-Philippe Bergeon, est aussi impliqué. Voyons l'accident sous différents angles. La journée de Dave Coursol est malheureusement terminée avec quelques blessures. Contact entre Donald Teach et Steve Côté qui cause un accident pour le numéro 51, Frédéric Ladouceur. La révélation de la journée pour cette course est le numéro 45, William Larue. Lui aussi, un habitué du circuit, donne du fil à retordre à Kevin Lacroix. All clear. All Donald side. Teach joue à la poussette avec le 96, Marc-Antoine Camira. Dernier tour, la recrue William Larue tente le tout pour gagner. Trop peu trop tard, le vétéran Kevin Lacroix remporte une 3e victoire d'affilée. Malgré une saison dominante, la voiture 74 de Kevin Lacroix termine 2e au championnat.
Pour une deuxième fois, le grand champion 2024, le 96, Marc-Antoine Camiran. De son côté, journée et saison plutôt difficile pour le numéro 47 de Louis-Philippe Dumoulin. Oui, l'équipe a travaillé extrêmement fort tout le long de la saison. Merci à nos commanditaires WeatherTech, Omnifab, Belmore, tout le monde qui nous aide depuis longtemps. Ça n'a pas été une saison facile, mais très fier de ma gang qui n'a jamais lâché. Top 5 au championnat, c'est très respectable dans une série qui était aussi compétitive que la série NASCAR Canada. Donc, on a des devoirs à faire, c'est évident. Ça n'a pas été facile, surtout en Oval cette année. De 1, on était quand même décent, mais évidemment que les 3 voitures à l'avant du championnat ont vraiment trouvé une coche de plus, comme on peut dire. Donc, je pense que cet hiver, on va avoir beaucoup d'ouvrages. Encore une fois, je pense que j'ai la bonne équipe pour ça. Puis, on va aller chercher les informations, évidemment, qu'on a eues cette année durant la saison. Une coupe de bad luck, évidemment, les moteurs qui ont fait mal. Et puis, les accrochages à une coupe d'endroits qui ont fait mal aussi. Mais on va revenir plus fort, s'assurer de faire du bon travail, puis se battre pour notre championnat. Allons maintenant faire un tour à Bradenton, en Floride, pour un événement spécial Pro Mode. Du côté de Bradenton Motorsports, du côté de l'ouest de la côte floridienne, en compagnie de Pierre Chicoine. Vous savez, Pierre, à l'époque, on l'a connu avec les festidrags un peu partout au Québec. On s'est promené pendant des années ensemble. On a qualifié, c'était incroyable. Et aujourd'hui, on se retrouve du côté des États-Unis avec ton ProMod. Explique-moi un peu, c'est quoi l'événement qu'on est aujourd'hui à Bradenton? L'événement qu'on a aujourd'hui, c'est l'événement des Snowbirds National. Il fonctionne une fois par année. OK. Il va y avoir 52 inscriptions de voitures aujourd'hui. Ils vont en qualifier probablement 38 ou 32. Et puis présentement, bon, on a été qualifiés. On va faire partie du programme dimanche matin. Donc, c'est la crème de la crème des ProMod ici en Floride. Oui, c'est contre les meilleurs. C'est la crème de la crème. Voyons en action le Québécois Pierre Chicoine. Malheureusement défaite par quelques centièmes de seconde de Pierre Chicoine. En compagnie de Pierre Chicoine, écoutez, en début de saison, on l'a rencontré du côté de Bradenton. On commençait à tuner la Corvette. On avait des gros objectifs de saison, de descendre dans le 3, rouler dans le 3. Est-ce qu'on a atteint ces objectifs-là? Oui, on a atteint ces objectifs-là, Martin.
On a même été un petit peu plus bas qu'on pensait. On a réussi à faire un 3,80. On l'a fait au Québec en plus. OK, good. Fait qu'on est pas mal certain qu'on va aller dans le 7 quand on va traverser sur nos amis les Américains. Hier, vendredi, tu as sorti avec la voiture. Écoute, tu as frôlé la catastrophe. Quand on dit de fois de 0 à 0 en une fraction de seconde, toi, cette fraction de seconde-là, tu l'as vu, là. Oui, la fraction de seconde, on l'a vu. La voiture s'en va bien droite, pousse beaucoup. On a fait 5,7 G dans le dent. Et tout à coup, la voiture a tourné d'un coup sec à gauche. Carrément. J'ai dû traverser la ligne pour aller me stabiliser dans l'autre voie. Donc, tu étais seul quand tu as fait ta performance. Donc, s'il y aurait eu un auto en parallèle avec toi, parce qu'on s'entend que vous roulez vraiment côte à côte, side by side, les pro-mogs, ça aurait pu être viré à la catastrophe totale. Ça, c'est sûr qu'il aurait passé quelque chose. Quand tu rembarques dans l'auto après, l'autre passe d'après, comment on se sent? Bien, pour commencer, quand on embarque dans l'auto, on embarque sur nos deux pieds. Ça ne veut pas dire qu'on va débarquer sur nos deux jambes. Ça, il faut être conscient de ça à chaque fois qu'on embarque dans l'automobile. On court après l'extrême, comme tu dis. Ouais. Fait que on n'est pas à l'abri des bris de pièces. Fait que, et les erreurs, ça peut arriver des erreurs. Souvent, les Alors, bris de pièces, c'est des bris de pièces. c'est un choix qu'on fait. Souvent, des bris de pièces, c'est niaiseux, des tie wraps à Saint-Saëns qui fait qu'un fil va toucher à l'exhaust, va brûler, va couper, va te shotter. C'est tout le temps des niaiseries, hein? Tout le temps, tout le temps. On essaie de prévoir le tout, mais c'est toujours l'imprévisible. Alors, vous le savez, hein? La passion est là. On s'amuse parce qu'on vient s'amuser aux courses, on s'entend, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Fait que l'expression « soyez prudents » dans toute son temps, d'ailleurs. Écoute, la nouvelle génération d'Angers à l'œuvre, on les avait vus il y a quelques années avec des petits juniors dragstars, des médiums juniors dragstars. Écoute, comment ça va avec la famille? C'est rendu vraiment le plaisir de tout le monde, autant ton frère que toi, là. Oui, exactement. C'est arrêté à se faire mettre plus d'enfants sur plaisir des enfants. On a plus de misère aux courses depuis ce temps-là, mais les enfants performent. Bon, la défaite! Hey, écoute, la famille Angers, écoute, ça s'agrandit aux courses. En début de saison, on était du côté de Bradenton. C'est comme rendu une routine, un rituel. Nous autres, on se voit à Bradenton à chaque année. Comment a été la saison 2024 pour le clan Angers? Comme je te disais tantôt, les juniors, ils ont super bien été. Une coupe de victoire tous les enfants. Moi, mon frère, c'était plus difficile. On commence à rattraper la fatigue du début d'année pour préparer les autos. Parce que malgré ce que ça a l'air, les juniors, c'est plus de travail que nos autos, nous autres. Plus technique, les moteurs, c'est quoi? C'est plus fragile. Les petits moteurs qui sont vraiment montés parce que maintenant, les enfants roulent tous 790, qui est la classe la plus rapide, admettons. Donc, arrêter les moteurs sont montés au maximum. C'est tout le temps des petits ajustements. Dans nous autres, nos autos, des fois, on peut rester 2-3 semaines dans la remorque sans toucher. Je comprends. OK, fait que c'est là que l'énergie se passe. Écoute, une saison, comme tu disais, pour vous autres en denti, tu t'es fait sortir à Napierville pour 10 000 au gagnant. Comment on prend ça? Tu es un winner, tu es un gagnant, ça c'est 10 000 $. C'est sûr que c'est décevant, mais on fait tout le temps des splits d'argent, fait que c'est un petit peu moins pire, mais j'aurais aimé ça gagner. La fin de semaine d'avant, j'avais gagné ma première course d'année. OK, ça a arrêté de lancer. Exactement, donc depuis une couple de semaines, là, je vois pas mal mieux. On a pris des semaines de pause parce qu'on a coursé aussi beaucoup. On a beaucoup de travail cette année, donc les pauses, mettons, qu'on n'en a pas vraiment, donc on est fatigué. C'est ça, la barbe blanche, il n'y avait pas ça il y a quelques années. Hein? La gang, lumière parfaite, temps parfait, run parfaite. L'évêque, je viens de parler avec l'évêque, il capote, ça fait 24 ans qu'il fait des courses, il n'a jamais fait. Comment on se sent? On se sent super bien, un peu chanceux tout le temps, mais il m'a comme droppé au bout. Fait que ça paraît pas sur le papier, tu dis j'avais de la place, mais finalement, c'est serré comme run, il a juste breaké à la dernière seconde parce qu'il roule pas de son temps. Malade. Mais pour vrai, mettons que la chance était partout là-dedans, ça fait partie de la chance. Regardez ça, le sourire Colgate. On se transporte du côté de Mirabel-Licard pour la grande finale des MCC Series. Passe, Gauthier, Yuri Lévesque. On y va pour le championnat, la gang. Yuri, Un peu trop serré, Sébastien Gauthier perd le contrôle et c'est Yuri Lévesque qui emporte la première bataille.
C'est maintenant Yuri Lévesque qui est en poursuite. En fin de parcours, Yuri Lévesque perd le contrôle, mais a marqué beaucoup de points pendant sa course. Est-ce que sa solide prestation sera suffisante pour vaincre Sébastien Gauthier? Yuri Lévesque! C'est fait! Yuri Lévesque est maintenant couronné champion de la saison 2024 des MCC Series. La saison 2024 de la série des MCC a été absolument incroyable. Je pense vraiment qu'on a fait un step up comparé à la saison 2022-2023. On a offert des produits avec des recaps qui étaient encore plus hauts, côté marketing aussi, que ce qu'on avait avant. Les fans se sont vraiment pointés aux pistes de course avec les estrades bondées. On a eu des foules records en 2024 à pas mal toutes les pistes. Tout ça pousse les pilotes puis les équipes à se surpasser. Parce que c'est sûr que si tu courses en avant de 10 personnes dans les estrades ou tu courses en avant de 3000 personnes qui crient dans les estrades, tu veux donner un show. Puis les spectateurs s'attendent à un show. Puis les pilotes le ressentent dans leur voiture, tant côté Pro-Am qu'on a eu un nombre record de pilotes. On n'avait jamais eu autant de pilotes Pro-Am. Côté Pro, pour la première fois en 20 ans, on avait 5 pilotes à la dernière ronde qui pouvaient gagner le championnat. C'était extrêmement relevé. Le calibre est aussi fort et au plus fort que je ne l'ai jamais vu dans les 20 dernières années de la drift au Québec puis au Canada. Tout un spectacle cette année, point de vue pilotage et performance. C'était vraiment spectaculaire. Quand on regarde la saison qu'on a eue, on est capable de prendre 2 minutes puis d'apprécier tout ce qu'on a vécu, les beaux moments cette année. Puis on voulait finir cette vidéo-là en remerciant tous les pilotes, leurs familles, les équipes de course et les nombreux spectateurs qui sont venus nous voir partout au Québec cette année. C'est vraiment important pour nous que vous compreniez, qu'on apprécie ce que vous faites. On se fait dire souvent que vous appréciez ce que nous, on fait. On aime ce qu'on fait, puis on veut continuer à repousser les limites de ce qui se fait dans l'événementiel des sports motorisés au Québec, mais c'est impossible de le faire sans vous. La série des MCC et la drift professionnelle au Québec ne serait pas ce qu'elle est si vous n'étiez pas là. Donc, on est déjà en train de travailler sur la saison 2025 présentement. On est confiant de ce qu'on va vous offrir. On est confiant de continuer à s'améliorer. J'ai le goût de dire, on a le sentiment qu'on est capable d'offrir le meilleur spectacle, point de vue sport motorisé au Québec. Oui, c'est difficile à compétitionner contre la F1 ou NASCAR, on peut dire aussi. Mais si on regarde vraiment les émotions qui sont vécues et le spectacle, la compétition, l'action, à la piste de course, la série des MCC est vraiment difficile à battre. On va vous attendre de pied ferme avec les événements de sport motorisé les plus spectaculaires au Québec. On se voit en 2025. Je prends 2 minutes pour vous résumer un petit peu la saison qui s'est passée ici du côté de l'Autodrome Granby pour notre saison 2024. Wow, vraiment une saison super exceptionnelle. On a eu, premièrement, la météo a été de notre côté. On a eu du beau temps vraiment tout l'été. Les championnats sont finis. Les puits sont encore pleins à pleine capacité avec une trentaine de modifiés, une quarantaine de sportsmen.
On s'est vraiment choyés. On avait organisé, je pense, une belle cédule. Les équipes nous ont suivis, la météo nous a suivis. On a fait des records d'assistance pendant la saison à plusieurs reprises. On a bâti notre record des 15 dernières années d'organisation de course pour moi et Jean-François ici à l'Autodrome Granby lors de la visite de la Short Track Super Series. On les a rebattus quand les sprints sont venus. Fait que vraiment choyé d'avoir des gens qui viennent nous encourager puis voir le spectacle de semaine en semaine. Les équipes qui ont été là présents vraiment jusqu'à la dernière course. On a une équipe de feu. Je suis vraiment choyé au bout de 15 ans d'avoir presque toute la même gang qui nous suivent. On voit souvent les officiels à l'avant-scène. Mais il faut penser qu'il y a des gens qui s'occupent de la restauration, de l'animation, de la sécurité, de la logistique au niveau de tout ce qu'il y a, le site Internet, billets, tout ça. Merci à tous ces gens-là. Ces courses-là, on ne les organise pas tout seul. Puis j'ai vraiment une gang exceptionnelle. Je remercie tout le monde, les pilotes, les spectateurs. Puis on vous prépare une super saison 2025. On va se mettre à travailler et à plancher là-dessus rapidement. Fait que merci tout le monde. Voici un aperçu du classement général et des champions 2024 pour l'Autodrome Granby. C'est toujours un plaisir pour moi de retrouver avec FestiDrag François Lamarche de DL Performance, bien sûr, distributeur des produits VP Racing Fuel. 50 ans cette année, François, quand même. 2025. 2025, 50e anniversaire de recherche et développement, de performance, de produits. Vraiment, VP, c'est là pour rester. Hein? Et là, nécessairement, 50 ans, moi, il me semble, depuis qu'on se connaît, on parle justement des produits de fuel. Mais vous avez d'autres beaux produits, entre autres pour les véhicules diesel, les camions diesel. J'avais envie qu'on en chasse aujourd'hui. En fait, on a des produits pour pas mal tout. On a des huiles, des lubrifiants, des additifs. L'idée, c'est qu'on a tellement focusé sur le race fuel qu'on a oublié de vous parler des autres produits. Toi, aujourd'hui, là, on en parlait diesel conditionneur. Dans le fond, là, on s'adresse à tous les utilisateurs de diesel, mais les gens qui ont des semi-remorques, des camions, des flottes, il y a des économies à faire. Dans le fond, ça va éliminer l'eau de l'essence. Ça va avoir des propriétés anti-gel, c'est bon pour le biodiesel, ça va nettoyer les sludges, là, dans le fond, ce qui va s'accumuler. Mais réellement, ce que ça va faire, c'est qu'une fois que tu vas avoir éliminé les produits qui sont pas brûlables, notamment dans le diesel, tu vas augmenter le cétane, tu vas augmenter le kilométrage. Les économies à faire au niveau de l'essence. Fait que tu sais, on sait que c'est dur de travailler, d'augmenter nos heures, de rentrer plus de revenus, de changer les prix. Mais si on diminue les dépenses, parce qu'on va économiser quoi? Semi-remorque, là, on a fait des tests jusqu'à 9 litres au 100. Wow! C'est énorme, là. Fait que, tu sais, quelqu'un qui a une compagnie, une flotte de transport qui roule 10, 15, 20, 100 camions par jour, à 10 heures par jour, l'économie énorme à faire, là. Fait que, produits qui sont... Qui est très intéressant. Ouais, ça... Et qu'est-ce que ça traite, ça? Ben ça, ça va traiter jusqu'à, là, on est en gallon, mais ça traite jusqu'à 2400 litres. Fait qu'un camionneur, mettons, va faire des camions qui ont des 1000 litres, vont faire un petit peu plus que 2 tingués complètes. Okay. Évidemment, celui qui ont des flottes de camions, on a des disponibilités dans les formats 1000 litres. On a aussi des gens qui, comme moi, chauffent on voit en arrière un moteur diesel, donc un co-diesel. Le petit format de tous les jours. Qui se mettent bien dans la porte et que tu peux rentrer dans ton essence. Moi, je fais 8 tanks avec ça. Je vais chercher 300 km sur mon camion à chaque fois. Été comme hiver, le produit est aussi efficace, j'imagine? Aussi efficace, c'était comme hiver. Évidemment, l'hiver, on le sait que nos essences sont encore moins bonnes. Il y a beaucoup plus d'additifs qui sont mis dedans. Donc, les propriétés anti-gel, on va éliminer tout ce qui est rajouté dans l'essence. On va la purifier, pas la purifier, mais on va l'améliorer pour faire en sorte qu'on va brûler mieux notre diesel. Si jamais on est intéressé par ces produits-là, qu'on veut rentabiliser notre plein d'essence, comme j'aime le dire, où qu'on peut trouver vos produits? Bien, premièrement, tous les bons détaillants qu'on a autorisés à être un dealer de VP Racing Fuel au Québec, il y a des produits qui sont là. On va le voir sur le site www.vpfuelsquebec. On va aller voir la liste des détaillants autorisés. On rentre le code postal, on peut trouver des gens proches de chez nous. Aussi simple que ça. Ah, c'est facile, c'est facile. François, c'est toujours un plaisir de te retrouver. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Puis bon 50 ans, tu le portes pas, sincèrement, ça paraît pas. Ça sera pas long. Transportons-nous au Calabogie Motorsport Park en Ontario. Lors de cette grande finale 2024, 3 ou 4 pilotes peuvent encore aspirer au championnat. Parmi ceux-ci, Valérie Limoges, Alexandre Fortin et Nicolas Barrette. Alors oui, j'adore le circuit Calabogie, très belle piste, très technique. Ça va vraiment être un beau week-end pour terminer la saison. Circuit très abrasif, avec beaucoup plus de gestion au niveau des pneus. Fait que tout le monde aime ça quand il y a plus de stratégie à apporter, puis moins de la gestion en tant que pilote sur la piste.
plus que c'est difficile, plus qu'on aime ça, pour qu'on peut se prouver en tant que pilote. Fait que 2 belles courses devant nous. Évidemment, on va aller chercher le championnat. Fait qu'on va espérer avoir 2 victoires en fin de semaine. Le gagnant de la première course, Alexandre Fortin. C'est parti pour la deuxième course de la journée. Nouveau gagnant, c'est Frédéric Chaput qui l'emporte. Malgré les difficultés, c'est Valérie Limoges qui emporte une fois de plus le championnat. Championne 2024, super contente. On avait une bonne voiture aujourd'hui. C'est sûr que ça a brassé. On n'a malheureusement pas terminé la course, mais on va prendre les résultats du dernier tour à cause des accrochages. Donc, je remporte le championnat 2024. Je suis super contente avec mon équipe qui a fait un super travail. Vous le savez, à chaque année, on essaie de donner au suivant à FestiStrike.tv et cette année, on donne à un kid de 8 ans, Jackson, un kid de la Mauricie. Lui, il tripe sur la motocross. Alors, il ne sait pas en tout qu'est-ce qui arrive aujourd'hui pour lui. Il vient d'arriver juste à l'arrière de moi. On va aller le chercher maintenant pour lui faire la surprise. On est à l'Académie Ben Milo pour faire du motocross avec Jackson. Salut! Hey, Martin, qu'est-ce que tu fais là? Je te l'avais dit, man, viens-t'en. Je te l'avais dit un jour qu'on ferait du motocross avec Ben Milo un jour, hein? Ouais. Ben, c'est aujourd'hui que ça se passe, mon homme. Ah, cool. Ton père est allé te chercher à l'école, tu savais pas ce qui allait se passer. Non? Just in tatters, where you stood before, something mattered. T'as quel âge? 8 ans. T'as 8 ans? Tabarouette. Belle activité, je pense. Oh oui. En plus, je rate de l'école juste pour ça. Ah, écoute, la cerise, c'est Sunday. Tabarouette. Et du reste, on s'en fout, je manque l'école. Reminds me of a joke. I hear your laughter. I don't know who you are. Tu shakes-tu parce qu'il fait frais ou tu shakes parce que t'es sénère? Parce qu'il fait fret. Ah, quelqu'un qui veut arriver chez vous avec son gars ou sa fille, puis venir essayer ça, là. Step by step. Explique-moi les grandes lignes. Bien, dans le fond, c'est super simple. C'est que nous, on permet aux familles qui ont un enfant âgé entre 4 et 10 ans qui voudraient faire la moto, qui tripent sur la moto, qui veulent essayer ça. Puis, des fois, les parents, ils veulent pas trop investir au début, ce qui est tout à fait normal. Tu aimes, aimeras-tu pas? Exactement. Donc, nous, on permet finalement aux familles de venir ici, d'essayer ça. Tout est inclus, la moto, l'équipement, un moniteur, l'expérience, un circuit qui est adapté pour eux, pour des jeunes, justement, qui n'en ont jamais fait. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que, bon, les jeunes vont se ramasser dans des gros centres, puis souvent, sont intimidés un petit peu. Il y a le bruit des motos, etc. Évidemment, les gars vont vite. Il y a du monde d'expérience là-dessus, des grands, des moins grands, bon, etc. Tandis qu'ici, tout ce qu'on fait, c'est axé sur les jeunes qui n'en ont jamais fait. Donc, on les initie finalement à la moto d'une façon sécuritaire, avec l'équipement de protection, avec des motos aussi 100% électriques, ce qui est assez unique. Puis ce qui fait aussi, c'est qu'on peut contrôler la vitesse sur une moto électrique, ce qu'on ne peut pas nécessairement faire sur une moto à gaz. Donc, pour les jeunes qui commencent, on a les meilleures motos pour les faire commencer, pour leur faire leur premier tour de piste. T'es prêt, mon homme? On y va. Évidemment, l'accélérateur qui est ici. Plus qu'on tourne l'accélérateur, plus qu'on accélère, plus qu'on va vite. Ben ouais, ça, je le sais. Et ici, on a le kill switch, C'est quoi le kill? communément appelé. Donc, s'il arrive quelque chose, on met ça ici dans l'entour de ton bras. Puis si tu tombes, ben ça va désengager la moto. Ça va faire en sorte que la moto va arrêter de rouler, puis ça va être sécuritaire. Donc, on va mettre ça dans l'entour de ton poignet. OK, fait que je l'ai mis en première vitesse. Pas très rapide. OK.
lâche pas. Vas-y, en avant. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter la vitesse parce que déjà, on voit que tu as de l'expérience. T'es pas un débutant là-dedans. Fait qu'on va aller en deuxième vitesse. OK. Assez ça, mon homme. Vas-y, fais attention des virages. Yes! Vas-y! Lâche la pogne en gueule! Il là là! C'est ça, là! Lâche la! Et voilà! Qu'est-ce qui est arrivé? Hey, t'as fait un 360 en plus! Ouais. Ah, ben ouais! J'ai réussi à pas tomber, au moins. Tes bottes de foin m'ont protégé. Yes, mon homme, félicitations! Je te remets ton certificat officiel de pilotage. Tu peux venir sur la plus haute marche du podium. Bon, ben, après 9 ans midi chez Ben Milo, donne-moi tes impressions. Comment t'aimais ça? Vraiment cool. Puis la moto, t'es-tu faite Ouais. pour ça? Ouais. Ça a été assez vite à ton goût? J'aurais aimé ça être en vitesse 3, par exemple. Mais l'important, c'est la technique. Là, aujourd'hui, tu as amélioré ta technique. Tu sais, dans les virages, au début, t'as pas la bonne jambe. Là, à un moment donné, t'es arrivé, t'as fait un super beau 180, la bonne jambe, tout ça. Puis à un moment donné, ben, t'as vu, hein, t'allais pas trop vite. Une chance qu'il y avait le safety parce que c'est justement, imagine-toi si t'aurais été en 3, t'aurais pas eu le contrôle. Là, t'aurais pu te blesser, puis finalement, peut-être arrêter d'en faire. Fait que l'important, c'est step by step. On y va avec la technique, puis la vitesse. Inquiète-toi pas, ça va venir plus tard. Fait qu'on se dit une prochaine fois. Ouais. Hey, merci Jackson. Fait qu'on dit un gros merci à Ben Milo et toute l'équipe. Merci. Merci, yes sir. À la prochaine. Bienvenue chez Fougal Création, là où on transforme des Mustangs classiques en voitures sportives modernes. Ici, on redessine, on fait l'ingénierie, on retouche le véhicule de A à Z pour transformer une voiture classique en une voiture de rêve, une voiture sportive, moderne, exotique, qui est plaisante à conduire sur la route, sur la track, puis qui a une performance élevée. Lorsque vous commandez une Fougal, c'est vous qui décidez chaque détail du véhicule. Les roues sont dessinées sur mesure pour vous, ainsi que les stripes, les couleurs, le modèle, la mécanique. Fait que nous, on travaille avec les châssis de 1965 jusqu'à 1970 de Ford Mustang. Donc, on peut faire Bullitt, on peut faire Shelby, on peut faire GT350, GT500, Mach-1. On fait tous les modèles. Fait que non seulement vous allez rouler une Mustang vintage, classique, qui est à votre goût, mais elle va être le fun à conduire, elle va être confortable, vous allez avoir l'air climatisé, vous allez avoir le touchscreen, caméra de recul, tout ce qui est standard dans un véhicule d'aujourd'hui, mais dans un package resto mode, dans un package classique, qui est vraiment dessiné à la main et fabriqué aussi à la main. Si vous voulez faire la track, on peut spécialiser le véhicule pour faire la track avec une géométrie de suspension, la légèreté, du fibre de carbone pour la track. On peut aussi faire un véhicule plus confortable avec 4 places pour les passagers avec des ceintures 3 points. Nos véhicules modernisés sont vraiment axés sur le plaisir de conduire pur. On veut vraiment ressentir la route. On veut avoir un véhicule léger, bien balancé, pas d'antipatinage, pas d'aide à la conduite, il n'y a pas d'ABS non plus. Fait que c'est vraiment vous et le véhicule. Voici maintenant en images un bon résumé de la saison 2024 de Cars and Coffee. Waited enough, now it's time to show up. And your new form, and your new form, your new form, your new. I know you wanted to something new. Sink your teeth in, think you had enough, but you never had it rough.
Your hunter's mind, tear apart what you can find. Rain and no umbrella, not just Cinderella. Wanna go like hella, yeah, show me how you get 'em. Waited enough, now it's time to show up in your new form, in your new form, in your new form, new form, new form, new form. That's all spin, it's kicking in. Shed your skin and take your leash off. You're a hunter, you know who you are. If you want to show you my scar, I can see what you've seen. If you know what I mean, that's the reason we made it so far. Rain and no umbrella, not just Cinderella. Wanna go like hella, yeah, show me. Les 1er et 2 novembre dernier avait lieu le célèbre Rallye de Charlevoix. Ce printemps, Festidrag.tv présentera une émission spéciale sur le Rallye de Charlevoix. En voici quelques images. Alors, c'est ainsi que se conclut cette émission spéciale. Mais là, moi, Martin, je suis vraiment pas contente. Pourquoi c'est toujours moi qui est au froid puis toujours toi qui est dans le sud? C'est comme je te l'ai dit en début d'émission, Sarah. Tu es la fée des neiges. Alors là, Martin, une 12e saison qui s'en vient au printemps. Bien sûr, ça va débuter avec le Salon Autosport de Québec. Peux-tu nous donner des petits détails? Question de nous faire patienter un peu? Oui, c'est la 54e édition du Salon Autosport Malco de Québec du 1er au 31 janvier. C'est les inscriptions. Du 8 litres au top fuel, ça brûle du gaz et même plus. Hybride, électrique, muscle car, sport compact, tuning, performance, moto, VTT, motoneige, tracteur de vente, de tout pour tous les goûts, vous le savez. On est un salon inclusif, on veut voir tout le monde. C'est la grande messe du début de saison, du 2 au 4 mai au Centre de foire d'Exposité. C'est présenté par les Tourneaux Services de pneus et NextDrive. Vous inscrivez maintenant, autosportquebec.com. Ah, définitivement, c'est une belle saison qui nous attend. D'ici ce temps-là, on vous souhaite un beau temps des fêtes et un bel hiver. Et oui, un joyeux Noël à tout le monde. Soyez prudents dans vos déplacements. On vous aime surtout en vie, comme dirait un de mes vieux loups. Alors la gang, là-dessus, qu'est-ce qu'on dit? Faites du bruit, yes! Ciao tout le monde! J'ai-tu des graines dans tes dents? Ensuite, recherche développement, on parle beaucoup des... À la surface de... Profitez-en bien, puis je sais pas ce qu'il faut que je dise ensuite. Et un bel hiver, OK, qui va... Comment? C'était meilleur, mon acting, hein? Faites du bruit, yes! Bonne année! Cette émission vous a été présentée par Rousseau Métal et Choix Radio X. Bye, bye.